Histoire de sentier vous est présentée par Choco, Arctic Cat et par Yamaha. Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier. Aujourd'hui, on vous amène visiter l'Abitibi. Vous allez voir, c'est un territoire extraordinaire, des sentiers extraordinaires, des gens extraordinaires, de la bouffe extraordinaire. Bref, aujourd'hui, à Histoire de sentier, on roule, on roule. On glisse, on mange, on glisse, on mange, puis on se couche. Maudite belle journée! En Abitibi-Témiscamingue, on a quand même beaucoup de sentiers. Juste Val-d'Or, on a plus de 650 km de sentiers à couvrir avec les surfaceurs et le reste de la région, il y en a autant. Donc, on a de très beaux sentiers, bien entretenus. Puis cette année, on est privilégié au niveau de la neige. Ouais. On a vraiment beaucoup de neige. On a commencé à être dans les sentiers à partir du 15 décembre. Wow! Ça veut dire que ça a été de bonne heure. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de touristes, l'Ontario, les Américains, même les gens de l'extérieur de la ville de Montréal et puis tout ça. Okay. On a vraiment beaucoup de personnes qui viennent visiter notre région et profitent des beaux sentiers pour faire de la motoneige. Et puis, on a des relais, des endroits pour coucher. Ouais. Donc, on est bien organisé. Régent, qu'est-ce qu'il y a d'important à savoir sur justement l'Abitibi-Témiscamingue au niveau de la motoneige? Bien, on a plus de 3500 km de sentiers. Puis dans le fond, c'est entretenu par des bénévoles vraiment dévoués à l'année. Puis on est vraiment fiers. Tu sais, ici, on peut se dire qu'on a vraiment des autoroutes, là. C'est pas des trails, là. Fait que on a vraiment des belles pistes de motoneige. Ça fait que c'est grand, c'est le fun, on peut faire beaucoup de millage, on peut rouler de place en place. C'est le fun aussi, il y a beaucoup d'hôtels, il y a beaucoup de membres qui font partie
ben, pour rendre la motoneige plus accessible, mettons? Oui, bien en fait, on a des services de qualité. On a vraiment OK. des hôtels, des restaurants tout au long des pistes. OK. Vous allez trouver des stations d'essence à plusieurs endroits. C'est une région qui est pensée motoneige, là. On a ça dans notre culture. On en fait partout dans nos familles. Fait que ça se sent partout, dans les lieux, dans les hôtels, dans les restos. C'est comme ça. Je pense qu'on arrive dans le club de motoneige de Barrault. Pas sûr, là. Ça fait voler en ben, si t'avais trop belle, le monde la vole. Ouais, c'est ça. Jean-François, on est en ce moment sur le Mont Vidéo. C'est ici qu'une fois par année, ça devient ton terrain de jeu. Là, il faut que tu m'expliques qu'est-ce que vous faites ici, mettons, là, à chaque mois de mars. Oui, c'est en plein ça. Nous autres, dans le fond, on est un groupe de boys, on est des maniaques de motoneige. On organise des courses d'accélération en montagne. C'est ça qui nous spécialise, c'est vraiment Oui. la montagne. Fait que là, ça veut dire que les participants partent d'en bas, puis c'est le premier rendu en haut. Oui, c'est ça. C'est comme un drag, mais au lieu d'être sur le plan, c'est en montagne. On a environ 120 coureurs qui viennent participer à cet événement-là. OK, puis là, c'est-tu, mettons, que des pros ou bien c'est ouvert à tout le monde? Comment ça marche? Non, tout le monde peut participer, tout le monde, tout le Québec. On a 10 classes en tout, de 600 à l'Open. Vraiment, tout le monde peut participer. On a, comme j'ai dit, 120 coureurs de toutes les classes. C'est vraiment 2000 spectateurs en moyenne qui viennent participer à ça. L'an passé, on a eu des gens de partout au Québec, comme on dit, plus le nord de l'Ontario, OK. des participants, des maniaques de motoneige. C'est 100 payback. Toutes les bourses, des inscriptions, on leur donne. C'est vraiment... Fait que tout le monde, à la fin, toutes les catégories, ils ont le bourse à la fin. Oui, vraiment, tout le monde. Puis nous autres, on redonne un montant de plus de notre poche pour attirer le plus de monde possible. Hey, bravo, puis longue vie à cet événement-là qui est complètement fou, je pense. Bien, merci. Nous autres, notre but, c'est de continuer encore le plus longtemps possible. On veut de plus en plus de spectateurs. On tripe à faire ça.
Julie, écoute, toi, tu es Oui. directrice ici à Oui. l'hôtel. Explique-moi un peu où est-ce qu'on est en ce moment. Bien, nous, on est à 2 km de la ville d'Amos. Dans le fond, on est sur la sortie de Matagami. Nous, on est un hôtel très spécial, dans le fond, dans la chaîne de Choice Hotel Canada. Donc, nous, on offre la piscine intérieure qui est assez grande aussi, là, gratuitement aux clients. On a le gym, le petit déjeuner aussi qui est compris. Donc, ça, on entend là, les œufs, bacon, saucisses, tout le kit gratuitement là, avec le prix de la chambre. C'est ouvert pour les motoneigistes, évidemment, donc vous voulez attirer la clientèle motoneigiste? Oui, exactement, parce que dans le fond, nous, on offre des forfaits spéciaux là, pour les motoneigistes. Donc, puis en plus, on est sur un des trajets là, qui est assez utilisé ici, là, c'est la 307. Donc, avec le poste d'essence qui est juste à côté, là, ça fait une belle arrêt pour les motoneigistes. Mettons, là, au niveau de la fierté, Oui. qu'est-ce que ça fait pour les gens du coin ici? Bien, en fait, c'est sûr qu'on est extrêmement fiers parce que d'un, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait longtemps qu'on est sur le projet. Puis, tu sais, ça reflète très, très bien notre communauté à l'intérieur. Tu sais, on a beaucoup d'artisanat autochtone. Donc, oui, on est super contents là, de travailler ici. Puis, tu sais, on est contents. Quand on arrive à Picogan, c'est la première chose qu'on voit. Tu sais, c'est un hôtel flambant neuf. Donc, ça fait juste 6 mois aussi qu'on est ouvert. Là. Donc, Fait que c'est neuf, puis les lits sont neufs, c'est vraiment c'est confortable. vraiment confortable. Ben, c'était très confortable, on a dormi ici hier. Ben, merci, puis longue vie à toutes vous Ben, autres. merci bien, c'est gentil. Chronique Gadget! Pour la chronique Gadget cette semaine, je vous parle des fameux Ice Scratchers. C'est vraiment le terme le plus utilisé dans la francophonie des motoneigistes. Le Ice Scratcher, sa fonction première, c'est de gratter le fond du sentier pour créer une espèce de petite poudre de neige qui va venir lubrifier nos nylons, nos téflons et aider au refroidissement de la motoneige. Évidemment, il en existe plusieurs modèles sur le marché et tout dépendant du type de motoneige que vous faites, il y a des Ice Scratchers qui vont être plus adaptés ou moins adaptés à ce que vous faites. La chose la plus importante à savoir pour un Ice Scratcher, il y en existe des modèles qui sont super performants, très longs, avec un gros spring et un gros crochet qui plante bien comme il faut dans la neige. Ça, c'est le modèle qu'il ne faut pas reculer avec. Tu recules une fois avec ceux-là et sont complètement finis. Donc, c'est sûrement le modèle que je déconseille le plus parce que c'est le modèle que j'en ai scrappé le plus et que les gens dans mon entourage en ont scrappé le plus. Et presque à chaque fois où on va sortir et que le Ice Scratcher est nécessaire, on va avoir un motoneigiste qui va rouler avec son Ice Scratcher qui est tout plié, qui est tout défait. Parce que malheureusement, des fois, on recule en motoneige et on ne pense pas de se pencher en dessous et d'aller prendre nos Ice Scratchers, des raccrocher après nos rails de motoneige. Donc, le modèle qu'on ne peut pas reculer avec, je pense pas que c'est la meilleure idée. Ensuite, il y en a un autre petit modèle très court qui s'attache après le côté du pont, qui est juste un petit spring qui gratte. C'est pas le plus efficace, par contre, on peut reculer avec. Aujourd'hui, je vous en présente deux en particulier, un que les motoneigistes connaissent très bien. C'est les fameux câbles d'acier. Celui-ci, le câble, il y a comme un petit enduit de caoutchouc par-dessus. J'imagine pour pas qu'on voit la rapidité à laquelle il va rouiller, parce qu'on leur en demande quand même beaucoup. Et il est facile à installer. On fait des trous dans le côté de la motoneige après nos rails. Même des fois, il y a des trous qui sont déjà installés. Et c'est bien important, on a un right et un left pour être sûr qu'il est dans le bon angle. Donc, celui-ci, il reste sur le côté du pont, comme ça. Et l'affaire la plus importante à savoir avec ça, c'est que c'est une noix qu'on va visser. Et même chose à l'autre bout pour aller s'ajuster. Le petit liquide qu'il vous donne avec, là, il est très important parce que sinon, tout ça, ça va se dévisser. Donc, le liquide, ça, c'est du Loctite rouge, le 271. Et il est très important parce que sans Loctite, ça se finit que votre vis ici se dévisse au complet. Le câble part. Des fois, il va se ramasser à l'intérieur de la motoneige, à l'intérieur de la chenille, et il va aller faire des beaux gros dommages qu'on ne veut pas avoir nécessairement à endurer.
Sinon, on peut perdre juste le bout du crochet ici si on ne met pas de Loctite là non plus. Donc, très facile, très simple. Un petit trou à faire lorsque le trou n'est pas déjà là. On met ça et ça avance et ça recule. Et en plus, il y a des petites braquettes qu'on peut mettre après notre motoneige pour être capable de le plier et de l'accrocher lorsqu'on ne veut pas s'en servir parce qu'il y a amplement de neige. Ce modèle-ci aussi, il existe une genre de braquette qu'on va installer après nos tables de direction, de suspension de motoneige en avant. Donc, l'air scratcher va se ramasser beaucoup plus loin en avant. Ça a l'air que c'est encore mieux. Par contre, je vous dirais qu'installer à peu près à moitié chemin en dessous de la motoneige, ça marche aussi très bien. Et là, j'ai tombé là-dessus l'année passée. Je ne l'avais jamais vraiment vu. Il n'y a même pas vraiment de bons vidéos explicatifs qui existent à propos de celui-là. Mais j'ai décidé de quand même l'essayer sur mon Polaris SKS. Parce qu'on s'entend, avec un Polaris SKS comme ça, je fais un peu de sentier et aussi de hors-piste. Donc, ça prend quelque chose qui s'ajuste, qui se met et qui s'enlève assez facilement. Et lorsqu'on le regarde comme ça, on ne comprend pas trop de la manière que c'est fait, mais vous allez le voir une fois installé sur les skis en avant. C'est assez simple. Il est ajustable en hauteur, donc en profondeur de grattage pour la neige. Une fois que la braquette est bien installée, ça va très bien. Et son gros avantage, c'est lorsqu'on ne s'en sert pas, on enlève la goupille, la cutter pin. On enlève la cutter pin, on pogne ça, on le change de côté au complet, on remet la cutter pin et on roule sans no ice scratcher. Le petit désavantage de ça, il faut penser de bien remettre sa goupille ou sa cutter pin parce que sinon, avec la vibration qu'il y a après les skis, la cutter pin va finir par se lousser, tomber et vous allez le perdre. Comme vous pouvez le constater, il m'en reste seulement qu'un, donc je parle en connaissance de cause. Mais par contre, il est super solide. Je l'ai vraiment bien testé l'année passée. C'est un enduit de caoutchouc. Le morceau de métal, il est vraiment coulé dans un enduit de caoutchouc, donc très, très solide. C'est dur même à vous montrer qu'il est flexible, mais c'est flexible. Et c'est une compagnie américaine qui est Ultimate Performance. Donc, si je ne me trompe pas, c'est distribué évidemment au Québec. Il y a 2 ou 3 versions qui existent de ça. Si vous voulez avoir plus de détails, on va avoir le lien sur notre page Facebook pour exactement le bon modèle. Assez le fun, assez intéressant. Ce que j'aime, c'est ça, comme je disais, c'est qu'il s'enlève bien lorsqu'on n'en a pas de besoin. Il n'est pas tant plus dispendieux que la version avec câble. Donc, j'aime ça, quelque chose qui est un bon outil, qui fait bien sa job, mais qu'en même temps, c'est pas trop cher pour ce que c'est supposé faire. Donc, c'est ça. Les fameux Ice Scratchers. Si jamais vous avez des trucs ou des Ice Scratchers que vous préférez, bien, lorsque vous verrez la capsule passer sur Facebook, venez commenter, venez nous dire, peut-être nous montrer vos petits trucs. Des fois, on a même des trucs faits maison que ça peut être très intéressant. Donc, les fameux Ice Scratchers, en souhaitant ne pas trop en avoir de besoin, donc pour être sûr qu'on a toujours une quantité suffisante de neige. Bonne randonnée! Dis-moi donc pourquoi les gens devraient venir visiter ici ce petit côté-là. Je veux dire, si après avoir écouté votre émission, ils ne sont pas convaincus, les décors, la neige abondante, nous autres, depuis le 1er novembre, qu'on a de la neige sans arrêt. Puis, je pense que c'est aussi beaucoup la force ici, c'est la qualité des gens, l'accueil. Ouais. Puis, c'est ça. C'est cool, ça. On est bien content d'être là, c'est très agréable. Puis, je suis bien content de te voir. Il y a 2 manteaux. Ouais. Il y a son manteau de ville, puis il y a un manteau de motoneige. Puis, t'es en jeans en dessous? Ouais. Pas de Ça, problème. c'est un gars de région. Voilà.
Alors tout le monde, c'est déjà la fin de l'histoire de sentier pour la portion motoneige, en fait, de cette année 2020. Eh oui, toute bonne chose a une fin. Toute bonne chose a une fin. On tenait sincèrement à remercier nos partenaires, tous ceux qui nous accompagnent pour faire de ce show-là un show extraordinaire où on montre des passionnés. Ken, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire qu'on a eu une belle année, un beau 30e, puis on a eu beaucoup de plaisir. On a rencontré plein de gens un peu partout à travers le Québec et on s'est amusés. Puis c'est ça que les gens aiment à la maison, c'est de voir qu'on s'amuse et que ça paraît dans nos émissions. Puis les gens ont le goût de s'amuser en motoneige avec nous autres. Fait que... Hey, je me demandais, moi, mettons, ça fait 20 ans que tu fais ça, toi, cette émission-là? 22 ans, oui. Est-ce que c'est la saison... est-ce que c'est l'hiver le plus en dents de scie que tu as connu? Côté météo? Ouais. Côté météo, je pense que oui. Je pense qu'on s'approche. Là, je me souviens pas de toutes les premières années, mais cette année, c'était quand même rock'n'roll. Là. Mais là, il nous reste encore du beau temps pour faire du sentier ou du hors-piste. Oui. Soyez prudents, faites attention, mais on tenait juste à vous dire un beau merci parce que c'est grâce à vous à la maison que vous écoutez nombreux, puis vous commentez beaucoup sur Facebook les niaiseries que je dis à Ken, puis Ken essaie de me dire des niaiseries. Ouais. Fait que vraiment, on est très contents, puis on se voit la saison prochaine, en fait, en 2021. On est déjà là, en train de travailler, nous, la saison de motoneige pour l'hiver prochain. Ouais. Et si jamais vous voulez nous parler de ce que vous allez faire cet été pour le quad, on est en train de préparer nos tournages, notre année de tournage de quad. Ouais. Puis ça va être une belle année encore, là. Oui, puis là, ratez-nous pas parce qu'on va être du côté du Jamboree. C'est où déjà? Au Témiscamingue. Je sais pas Ouais. exactement où, mais avec le club quad Témiscamingue. Là. Vraiment une belle région, le Témiscamingue. Vous allez capoter, puis j'ai pas le choix d'être là. Ils m'ont annoncé sur le page Facebook. Et avec une photo, je pense que je devais avoir 75 livres de plus. En tout cas, tu avais les cheveux plus longs. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais on veut vous remercier sincèrement d'être à l'écoute. Puis vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook. On est bien contents de faire ça pour vous autres, puis de s'amuser à vous montrer des beaux coins. Puis on aime ça aller vous rencontrer. Fait que gênez-vous pas. Si vous avez le goût de faire de quoi à quad cet été, là, c'est la page Facebook d'Histoire de Sentier. Demandez à Ken. Si c'est possible, je vous garantis qu'on va être là. Ouais. Donc, c'est tout pour nous. Ben oui. La semaine prochaine, si vous êtes à l'écoute, ça va être le show de moto, qui est mon autre émission de moto que je fais avec Éric. Mais on se voit en quad bientôt partout à travers le Québec. Ouais. Bonne saison, bonne fin de saison et... Ça me rappelle cette bonne blague. Et tu sais, Éric, qui anime le show de moto, il est roux. Ouais. Puis nous, on prépare notre saison de 4 roues. OK. J'aimerais ça finir avec un punch-out au lieu de... Mais en fait, moi, je vais finir avec quelque chose, Ken. Merci d'être mon ami puis merci, de faire en Ken. sorte qu'on s'amuse. OK. On se fait un câlin? Oui. Histoire de Sentier vous a été présentée par Choco, Arctic Cat et par Yamaha. Salut tout le monde. Bye! OK, on coupe. On n'a pas de caméraman. On coupe. Vas-y. On n'a pas de caméraman. Faut Ben que tu oui, y ailles. avec le caméraman. Chut. Coupe. OK. Yeah! Contrôle avec ma Apple Watch. Rajoutez des noms. Comment? Si vous voulez que votre nom soit au générique, Comme lâchez-nous le corps. auditeur. Fan numéro 1, là, on cherche. Ah, c'est drôle, ça. Cette semaine, la femme numéro 1, Steve Gagné, Mélissa Plourde. Connais-tu Steve Gagné? Pas en tout. Je le connais, moi. C'est un de mes amis. Ah ouais? Ben, salut, Steve. OK.